Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je vais vous montrer un outil qui s'appelle Backtest. Le Backtest il sert à tester un portefeuille dans une période fixe de temps. Donc par exemple, on peut tester un portefeuille d'ETF entre l'année 2000 jusqu'à 2020 et voir son comportement et sa rentabilité. Donc on peut aussi comparer des petites et moyennes capitalisations contre les grosses capitalisations. On peut tester aussi les ETF des marchés émergents contre les ETF des pays développés comme les États-Unis. Donc je vais faire un certain type de comparaison entre des portefeuilles d'ETF. Cet outil est gratuit, mais il est limité seulement à des portefeuilles d'ETF. Pour ceux qui ne connaissent pas les ETF, l'ETF c'est un panier d'actions. Donc par exemple, les CAC 40, c'est l'indice de la France, des 40 plus grosses entreprises françaises. On a les 40 entreprises dedans. On pourrait acheter un actif, une action, qu'il y a déjà les 40 morceaux de chaque entreprise dedans. C'est l'ETF CAC 40. Donc toujours quand on parle d'ETF, on parle des paniers. Donc j'ai déjà fait des vidéos par rapport aux ETF. Je vais laisser les liens ci-dessous de la vidéo si vous voulez regarder. Je vais présenter cette étude de backtest pour montrer l'avantage de la diversification et aussi de comparer plusieurs marchés d'ETF. Le site est en anglais, mais c'est facile de comprendre. Ici, on a My Portfolios, donc c'est les portefeuilles qu'on va créer. Il y en a certains portefeuilles déjà créés qu'on peut analyser, mais je vais commencer avec un ETF Monde. Ça veut dire que l'ETF Monde, c'est un panier d'actions où il y a 3000 entreprises dedans. Et on va voir les comportements de cet ETF depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, comment c'était les comportements de quelqu'un qui avait acheté à chaque mois d'action. Donc, d'abord, pour laisser clair, ce type de backtest, il laisse deux possibilités d'investissement. Un seul montant investi au début et on va analyser comment c'était les comportements, ou sinon on va analyser ce qu'on appelle des dollar cost averaging ou buy and hold, qui en français ça serait acheter et conserver. Ça veut dire qu'on va acheter des actions à chaque mois, peu importe si le marché est haussier ou si le marché est baissier, et on va analyser la rentabilité. Comme ça, on n'est pas obligé de deviner les timings de marché, les meilleurs moments d'apporter des ventes ou les moments de sortir du marché. On va toujours acheter des actifs, c'est ça qui fait de la richesse, acheter et accumuler d'actifs. Donc d'abord, je vais créer un portefeuille d'ETF Monde. Donc il suffit de cliquer sur Add Portfolio. Donc ici, il suffit de faire un clic et ici, on va chercher CW8. CW8, c'est un des ETF plus connus en France par rapport à l'ETF Monde. Donc, elle est créée par Amundi. Je vais toujours choisir l'option 1 euro. Donc ici, j'ai cliqué, je vais nommer ETF Monde CW8. Et du coup, ici à droite, on voit que 5% ça va être investi sur cet ETF. Et les TIR, c'est les frais qu'Amundi demande pour avoir ces paniers et faire l'administration de cet ETF. Toujours pour les ETF, on doit payer des frais pour l'entreprise qui va manager cet ETF. Donc là, j'ai fait Save Portfolio. Donc, elle est déjà créée. Vous pouvez regarder ici en haut. Il investit 5% de notre investissement sur Amundi CW8. Ici, on peut choisir deux types d'investissement. Comme j'avais dit, un seul investissement et on va analyser ce qui va se passer après une vingtaine d'années, ou on va considérer des achats mensuels. Moi, j'ai fait des achats mensuels et je recommande à tout le monde de les faire. Cette méthode, elle est très connue, elle est préconisée par pas mal de livres de finances. Et ici, je vais utiliser du coup l'option Recurrent. Ça veut dire qu'à chaque mois, on va investir une certaine valeur. Je vais utiliser comme exemple 500 euros. On va investir du coup 500 euros une fois par mois. Donc, chaque mois, on va investir 500 euros. Je vais choisir l'option d'équilibrer les portefeuilles annuellement. Ça veut dire que, par exemple, dans ces cas, on a seulement une ETF dedans. Mais dans les cas où je vais utiliser un portefeuille avec plusieurs ETF dedans, une fois qu'on fait l'option de rééquilibrer les portefeuilles, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque année, on va distribuer les poids qu'on avait déjà choisis au début de l'investissement. Si j'ai choisi 50% sur ETF France et 50% sur ETF les États-Unis, après une année, peut-être une peut se valoriser, l'autre dévaloriser. Donc à chaque année, on va rééquilibrer à 50%. Donc je vais choisir cette option qu'on va rééquilibrer les portefeuilles annuellement. Pour ce cas, ce n'est pas utile de faire ça car il y a une seule ETF dedans, mais pour les autres cas, je vais toujours choisir cette option. Je vais toujours mettre aussi 1 euro des frais des transactions. Sur Bourse Direct, si on achète 500 euros, on va payer 1 euro par transaction. Donc là, je vais faire cette option. Ici, vous voyez qu'on a l'option de choisir à partir de 98 jusqu'à 2020. Donc ça sera cette option. Je vais laisser l'option, je vais choisir l'option où on a la période plus grande possible. Donc ici, on a un investissement de 22 ans minimum. Donc là, vous pouvez voir qu'on avait investi une quantité de 128 000 euros.
Mais à la fin de l'investissement, on a des 154 000 euros. Donc, on a fait presque les doubles, presque 100%. Ici, on a une rentabilité annualisée de 3,29% et une volatilité de 31%. Les Sharpe ratio, il est en fait les calculs entre la rentabilité de notre investissement moins une rentabilité fixe sur, comme les trésors français par exemple, divisé par la volatilité de notre investissement. Du coup, il nous donne combien de pourcents de rentabilité on a par rapport aux risques qu'on a sur notre investissement. Donc, c'est un sujet un peu plus poussé. Je vais faire une vidéo qui est sur les Sharpe ratio. Pour l'instant, on va l'oublier. Donc, ici, on peut voir qu'avec les transactions, on a dépensé des 154 euros. Et donc, je vais descendre pour montrer les graphiques qui sont très intéressants à analyser. Ici, c'est notre courbe de payoff. C'est notre évolution des cours. Donc, vous voyez qu'au début, on a commencé doucement. Après, en 2008, la crise du subprime américain a touché notre portefeuille. Et à partir de 2008, on a marché aussi jusqu'à qu'il arrive à la crise du coronavirus. Donc ici, on considère l'investissement jusqu'au mois de mars, où déjà la crise du coronavirus avait touché un 38% les marchés français par exemple. Ici, vous pouvez voir la rentabilité annualisée. Pourquoi la première année, la rentabilité est très élevée ici? Seulement parce qu'on avait zéro de portefeuille et on a commencé à mettre de l'argent. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une rentabilité à partir de zéro. Ici, il fait un calcul qui surestime la rentabilité de la première année. Il ne faut pas faire attention sur cette valeur. Les plus importants, c'est ces graphiques ici en bas, qu'on appelle des drawdowns. Ils montrent les périodes des chutes marché. Et les informations plus importantes sont aussi en bas. Ici, il montre la période plus longue des chutes. Donc, quelqu'un qui a investi de 1998 jusqu'à 2020, il va passer 2 ans et 5 mois entre octobre de 2007 et mars de 2010. Cette personne, elle a passé avec ses portefeuilles avec des rentabilités négatives. Donc, vous voyez que la psychologie du marché, elle est très importante. Sur cet exemple, j'ai simulé quelqu'un qui achetait à chaque mois. Et même pendant 2 ans de rentabilité négative, cette personne n'a pas arrêté de mettre de l'argent dans la bourse. Et vous voyez qu'à la fin, elle a très rentabilisé son épargne. Elle a doublé l'argent qu'elle avait dans la bourse. Donc, vous pouvez regarder aussi que les deepest drop down period, c'est la valeur où notre portefeuille il a eu une chute plus élevée. Donc, on est arrivé à avoir une chute de 38,8% sur la crise de 2008. Et on a passé 2 ans et 5 mois en train de regarder notre portefeuille avec des rentabilités négatives. Donc ça, c'est l'ETF Monde. Beaucoup d'investisseurs recommandent l'investissement sur l'ETF Monde. C'est un type d'investissement passif où on va acheter seulement une fois. Chaque mois, on va acheter cet ETF et on va oublier. Dans l'ETF Monde, je vais faire une vidéo en train d'expliquer chaque détail dans cet ETF. Elle a 60% de marché américain dedans. Après, on a les marchés japonais avec environ 9%. Après, les marchés anglais avec 7 ou 6%, après les marchés français avec 4%, et le reste avec les autres pays du monde, les pays émergents et le reste des pays européens. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de comparer certains portefeuilles. Maintenant, je vais comparer les marchés américains avec les marchés français, avec les CAC 40, et à partir d'un moment, je vais montrer des portefeuilles un peu plus diversifiés. Je vais montrer aussi les portefeuilles que j'ai recommandés dans les groupes bourse à long terme, où tout le monde a accès. Je vais laisser les liens ici pour que tout le monde puisse regarder. Et on va comparer avec tous les ETF, les portefeuilles qu'on va voir ici. Pour créer des portefeuilles, on revient sur Portfolios. Et pour comparer, on peut faire Compare. Mais ici, il y a des choses importantes. Il y a sur la partie analyse, on peut regarder les Rebalancing Strategies Analysis. Donc, comme j'avais expliqué, on a l'option de rééquilibrer les portefeuilles. Donc ici, il montre si on rééquilibre pas les portefeuilles, on a une rentabilité de 4,63% par an. Si on rééquilibre les portefeuilles, on est 4,58%. Vous voyez que la différence est très petite, mais il vaut la peine de rééquilibrer les portefeuilles car on va profiter de prendre les bénéfices qu'on a déjà fait sur une partie de portefeuille pour mettre sur l'autre partie de portefeuille qui peut aussi commencer à se valoriser après certains mois ou certaines années. Donc je vais faire Portfolios. Ici, c'est déjà créé mon ETF Monde. Donc maintenant, je vais comparer l'ETF CAC 40. Donc je tape ici CAC 40. Je vais choisir toujours Lyxor ou Amundi. C'est les options qu'on a en France, normalement acceptées dans un PA. Donc toujours, je vais choisir l'option des devises en euros. Donc je vais choisir ici Amundi CAC 40.
Que ce soit Amundi, que ce soit Lixor, ça dépend de la liquidité de l'ETF qu'on va choisir et des frais aussi. Mais pour cet exemple, les marchés dans l'ETF est les mêmes, c'est les CAC 40. Donc on ne va pas faire trop attention quel ETF on va choisir parmi les options Amundi ou Lixor. Donc je vais choisir ici cette option avec 1 euro. Je vais appeler les CAC 40. Si je viens sur portefeuille, on a déjà les CAC 40. Et moi, je vais faire pareil pour Nasdaq aux États-Unis, qui c'est la partie du marché des technologies. Je vais faire pour les SP 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Je vais faire aussi pour les marchés émergents. Et je vais faire aussi pour les moyennes et petites entreprises en Europe, monde et les États-Unis. Donc, je vais accélérer la vidéo. Quand vous allez regarder la prochaine fois, ça va être créé déjà pas mal de portefeuilles. Donc ici, comme vous pouvez regarder, j'ai déjà créé l'ETF Monde. J'ai déjà créé un portefeuille avec l'SP 500, les pays émergents, l'ETF Nasdaq et les CAC 40 français. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est cliquer sur comparer. Je peux cliquer sur les CAC 40 par exemple et l'ETF Monde. Donc vous pouvez voir qu'à partir de 98 jusqu'à 2020, ça va être fait la comparaison. Je vais choisir des achats mensuels de 500 € faits par mois. On va rééquilibrer annuellement et je vais choisir des frais de 1 euro par transaction. Donc ici, vous pouvez voir la rentabilité annualisée pour les CAC 40, c'est 1,81 et pour l'ETF Monde, 3,29. Donc l'ETF Monde a rentabilisé beaucoup plus par rapport aux CAC 40 depuis les années 2000. Vous pouvez voir ici la différence entre les deux. À partir des années 2012, en fait, la rentabilité des ETF Monde a commencé à être plus élevée. Si vous voulez comparer aussi avec les émergents, j'ai fait un clic sur les émergents et vous pouvez regarder que les retours sur les émergents à partir de la date de 98 est plus petite que la rentabilité de l'ETF Monde. Donc ici, vous pouvez comparer les ETF que vous souhaitez. Maintenant, je vais comparer les marchés américains. Donc je vais faire comparer, je vais choisir l'ETF SP 500 et le Nasdaq. La différence entre les deux, c'est que le Nasdaq a les 100 plus grosses entreprises de technologie des États-Unis. Il n'a pas d'entreprise de finance dedans. Donc dans le SP 500, on a les 500 plus grosses entreprises américaines et on considère déjà les entreprises de technologie dedans. Donc les entreprises qui sont dans les Nasdaq sont aussi dans le SP 500. Sauf que le SP 500 considère 500 entreprises. Il a des entreprises financières, des autres types d'industries aussi. Donc le Nasdaq, il est focalisé sur la technologie, comme Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Donc ici, vous pouvez regarder que les retours sur les Nasdaq, c'est presque 7% par an. Donc, quelqu'un qui avait investi 500 € par mois avec une transaction d'1 euro, vous pouvez voir que quelqu'un qui a fait ce type d'investissement avec Nasdaq, il va terminer presque avec 500 000 € après 21 ans d'investissement. Quelqu'un qui a investi sur l'SP 500 va terminer avec 320 000 €. Cette grosse différence, vous regardez qu'il y a seulement 2% de différence de la rentabilité annualisée, mais 2% pendant 21 ans d'investissement, c'est beaucoup, c'est une différence considérable et c'est pour ça qu'on peut voir une différence ici de presque 200 000 € à la fin de l'investissement. Ici, vous pouvez remarquer les retours annualisés, donc par an. Il y a des certaines années que la technologie a fait beaucoup mieux que l'SP 500. Vous pouvez comparer par exemple ces deux portefeuilles avec les CAC 40. Donc on voit ici que les CAC 40, il a eu une rentabilité beaucoup plus faible par rapport aux marchés américains. Si on compare aussi avec les émergents, on voit que d'abord on a la Nasdaq en premier, après on a l'SP 500, après les pays émergents et après les CAC 40. Donc vous pouvez remarquer, en fait, vous pouvez arriver à la conclusion que c'est mieux d'investir sur le marché américain et ne pas investir sur l'Europe. Sauf qu'on ne sait pas si les prochains 20 ans, cette logique va continuer. Si les marchés américains vont toujours être plus rentables que les marchés européens, surtout les marchés français. Donc, l'idéal, c'est de faire un mélange, c'est d'avoir un ETF, un portefeuille d'ETF mélangé entre les marchés américains et européens, des grosses capitalisations et petites capitalisations. Comme ça, on sait qu'on ne va pas faire la meilleure rentabilité car on est en train de diversifier et du coup, l'ETF qui pourrait faire mieux, elle va être diluée parmi les autres. Mais on va être sûr aussi qu'on ne va pas faire des mauvais choix car notre pire ETF, ça veut dire l'ETF qui va avoir la rentabilité plus faible, elle va avoir seulement un certain poids dans notre portefeuille. Comme ça, on va avoir une rentabilité moyenne entre les meilleurs ETF et les pires ETF
et on va nous assurer que la diversification elle est bien faite. Donc dans les groupes d'investissement long terme, j'avais mis 3 portefeuilles d'ETF et ici je vais montrer les portefeuilles que j'avais choisis et on va les comparer avec les ETF que j'ai déjà montré ici. Donc on va créer mon portefeuille. Donc on vient sur Portfolios, on va créer un portefeuille. Donc je vais venir sur les Facebook pour montrer les pourcentages que j'ai choisis pour chaque type d'investissement, pour chaque type d'ETF. Donc si je viens ici sur les Facebook, je vais garder les posts précédents. Ici c'était mon deuxième portefeuille suggéré. Et ici sur ces posts créés par notre collègue Denis, où j'avais suggéré le deuxième portefeuille. Vous pouvez regarder qu'ici j'avais suggéré de laisser 20% comme réserve. Donc on va profiter pour acheter des actions, on va acheter des ETF dans les périodes de crise. Ça va nous rentabiliser plus que la valeur qu'on a trouvée déjà dans notre simulation. Donc vous pouvez voir que dans notre simulation, on fait des achats mensuels, mais on n'achète pas plus pendant les périodes de crise. Et ce que je préconise, c'est qu'on fait encore plus des achats pendant les périodes de crise. Donc les 4, 6 ou 7% qu'on voit des rentabilités annualisées, ça pourrait être plus élevé si on fait des achats pendant les crises, car on va acheter plus des actifs à un prix plus faible et on va profiter de la hausse du marché pour rentabiliser plus. Donc ici, je vais considérer cette distribution de 10% sur les CAC 40, 20% sur l'Europe ISMAL, 20% sur Nasdaq et 30% sur les mondes. Ici, il y a une chose très importante. Sur ces portefeuilles, il y a des choses qui sont répétées en fait. Parce que dans l'ETF monde, on a déjà 60% de marché américain sur les S&P 500. Et quand même, j'ai choisi de placer 20% sur les Nasdaq. Ça veut dire que seulement je suis en train de surpondérer, de mettre plus de poids sur la technologie américaine. Ça, c'était mon choix. Aussi, sur l'Europe, on a 10% sur les CAC 40 et 20% sur Europe ISMAL. Donc, un choix que j'ai fait, c'est d'investir sur l'Europe, mais sur les petites capitalisations qui ont la tendance de rentabiliser plus que les autres types d'actifs. Et quand même, je vais laisser 10% sur les plus grosses entreprises de la France, car la France est un des principaux marchés européens. Du coup, comme j'avais laissé 20% sur la réserve, donc en fait, il faut que je place 25% de plus sur chaque poids des autres ETF pour fermer les 100%. Donc, je vais faire une simulation, je vais investir 100% sur les portefeuilles. Donc, on va laisser la partie de la réserve dans la banque, dans un autre type d'investissement, on ne va pas considérer dans les portefeuilles. Donc ici, j'ai déjà choisi les ETF qui font partie de notre portefeuille et moi, je vais mettre les poids corrects pour chaque type d'ETF. Donc ici, j'avais mis 20% pour Europe ISMAL et 20% pour les Nasdaq. Donc, comme j'avais une réserve de 20%, il faut que j'ajoute 25% pour fermer les 100% du portefeuille. Donc ici, pour l'Europe ISMAL, je vais mettre 25%. Pour les Nasdaq, je vais mettre 25%. Pour Amundi CAC 40, que je vais mettre 10%, je vais mettre 12%. Et 38% pour l'ETF monde. J'avais ici choisi 30% pour l'ETF monde, mais il faut qu'on ajoute environ 25% de plus, c'est que ça donne les 38% pour fermer les 5% de notre portefeuille. Donc ici, je vais choisir, je vais juste nommer. Donc si je fais Save Portfolio, maintenant on peut regarder les caractéristiques de ces portefeuilles que j'ai fait déjà en diversification. Il faut bien remarquer que ces portefeuilles, il est diversifié, mais il est surpondéré sur technologie et petite capitalisation européenne. Donc, si vous voulez vraiment un portefeuille bien diversifié dans tous les secteurs, il fallait diviser en émergent, S&P 500, Europe ou la France. Donc, il y a des façons de diversifier encore plus. Ça, c'est un choix parce que je préfère surpondérer sur la technologie et les petites capitalisations car mon horizon d'investissement, il est des 20 ans ou voire plus. Donc ici, j'ai considéré des achats mensuels de 500 €. On va rééquilibrer une fois par an et les transactions de 1 € par transaction. Donc ici, vous pouvez regarder qu'on va simuler des années 2000 jusqu'à 2020. Donc on va avoir une rentabilité annualisée de 4,21. Et vous pouvez voir que pendant la crise de 2008, quand même, on a une chute de 40% et on a continué d'acheter les ETF. On a passé 2 ans et 5 mois avec des rentabilités négatives, comme vous avez vu que c'était le cas pour l'ETF monde aussi. Si vous venez ici sur l'option analyse, vous pouvez regarder
la corrélation. Donc ici, c'est très intéressant qu'on peut voir que normalement, tous les marchés que j'avais choisis, ils ont une corrélation proche à 1. Ça veut dire que quand un type d'ETF monte, l'autre va monter avec. Quand on tombe, l'autre va tomber avec. Mais vous pouvez regarder que dans une période de temps de 20 ans, on a eu pas mal de périodes où la corrélation elle est tombée à 0 ou voire même négative. Donc, vous pouvez voir qu'il est préférable d'avoir un portefeuille d'ETF car on va profiter de certaines périodes de notre horizon d'investissement, quand on va profiter de la chute d'un marché par rapport à la valorisation de l'autre marché, ce qui va nous faire une moyenne et on va rester toujours plutôt positif par rapport à la chute du marché. Donc par exemple, si on prend ici les Nasdaq comparés avec les petites capitalisations européennes, en 2011, on a une corrélation des zéros, voire même négative. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas corrélationnés, ils n'avaient simplement pas de corrélation. Ils n'étaient pas attachés un sur l'autre. Donc là, c'est parfait pour la vraie diversification, quand les actifs ne sont pas corrélationnés. Donc si on vient sur comparer, on va comparer par exemple l'ETF Monde avec les portefeuilles que j'avais créés. Vous pouvez voir que mon portefeuille il a une rentabilité un peu plus élevée quand on vient sur des achats mensuels. Donc ici, on a une rentabilité de 4,21 contre 3,63. C'est pas trop grand la différence, mais sur investissement de très long terme, la différence elle sort d'environ des 140 000 euros pour l'ETF Monde contre 310 000 euros pour les portefeuilles diversifiés, ce qui fait déjà pas mal de différences à long terme. Donc, vous pouvez comparer avec aussi les émergents et je vais comparer avec les Nasdaq. Vous pouvez voir que les Nasdaq ont une rentabilité beaucoup plus élevée par rapport à tous les autres portefeuilles, car l'ETF Nasdaq, elle a eu une rentabilité annualisée beaucoup plus élevée que les autres marchés pendant les 20 dernières années. Donc, vous pouvez voir que par exemple, par rapport à l'ETF Monde, l'ETF Nasdaq a fait les doubles. Sauf que, comme j'avais dit, si vous achetez que l'ETF Nasdaq, vous allez surpondérer tout votre argent sur les technologies américaines. On ne sait pas si un autre type de technologie, un autre type d'entreprise, un autre pays va dépasser les États-Unis à ce niveau de technologie. On ne connaît pas les prochaines vingtaines d'années. C'est probable que les États-Unis vont continuer au pouvoir de la technologie, mais on ne sait pas si la Chine va les rattraper, l'Inde, le Japon, on ne sait pas. Du coup, il est préférable de diversifier votre portefeuille sur plusieurs ETF. Si vous voulez surpondérer la Nasdaq, pas de problème. Il est recommandé au moins d'avoir des devises dans votre portefeuille. Donc, si vous investissez au moins sur des marchés, les marchés américains, les marchés européens, les marchés japonais ou les marchés américains, comme vous voulez, vous pouvez utiliser cet outil pour faire des tests que vous voulez. En fait, ici, mon objectif, c'est pas de montrer ce qui est le meilleur et il faut investir parce qu'on ne connaît pas les futurs, mais c'est de vous inciter à jouer avec cet outil pour voir c'est quel type de portefeuille qui ça tombe mieux sur votre psychologie, sur votre type d'investissement et sur votre philosophie d'investissement surtout. Je vais laisser les liens des autres vidéos ci-dessous cette vidéo. J'espère que ça soit utile pour vous. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.